Hello, hello ladies and gentlemen, bienvenue. J'aime trop les avant-premières. J'aime trop les avant-premières, surtout quand ce sont des avant-premières de boîtes où je sais absolument rien dessus. Il y a une info. J'ai demandé un peu à tous les copains Yu-Gi-Oh qui suivent l'actualité, machin, ce qui se passe au Japon, ce qui va sortir et tout. J'ai demandé. Les gars, s'il y a une carte qui potentiellement est là-dedans, selon ce qui a été annoncé, les designs qu'on voit sur la boîte et tout, c'est laquelle? Ils m'ont dit, c'est une magie Tachyon 7. Je sais pas comment elle s'appelle, d'accord? C'est tout ce que je sais. Et que ça, apparemment, ça va être méta. Pour le reste, là, on est là, comme ça, là. Yugiman qui nage. Je ne sais rien sur le labyrinthe du maître, à part que ça sort là dans 2 semaines, et il y a plein de cartes dessus. Voilà, j'espère bien que les visuels qu'ils ont mis, c'est des trucs qu'on retrouve dedans, bien sûr. Normalement, il y a des collectors. Je vois que c'est encore le 25 ans. Je pense que c'est une des toutes dernières extensions où il y aura potentiellement donc des secrets rares quart de siècle. Il me semble que ça se termine vers avril-mai. C'est peut-être juste une rumeur, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, là-dedans, je ne connais aucune carte. Par contre, je reconnais des choses. Là, j'ai l'impression que c'est du Farstar. Là, j'ai l'impression que c'est du XYZ. Ça, c'est genre les trucs, comment ça s'appelle là? Les trucs un peu avec les dieux égyptiens, là, Berserk et compagnie, là, non? Qu'est-ce qu'on reconnaît d'autre? Je reconnais pas grand-chose d'autre en vrai. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Bon, il y a du Tachyon et tout, mais c'est marrant, n'empêche, de voir un petit peu et de se dire, ah tiens, ça peut se rapprocher. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a du Trickstar, et ça, on aime. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va découvrir chaque carte. Dès qu'il y a une carte qui nous parle, on la lit. Toutes les holos, évidemment, on va les lire. Et surtout, si on a la magie Tachyon 7, je sais pas du tout ce que c'est son nom, on la lit, on essaie de comprendre pourquoi ça va être méta et pourquoi il faut être content, ok? Donc comme d'hab, c'est des extensions un peu alternatives, donc là il y a que 7 cartes dedans, et il y a une holo par pack, hop. On a potentiellement de la collector rare, j'imagine aussi potentiellement de la secrète rare quart de siècle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert une secrète rare quart de siècle en vidéo, là. Je viens d'y penser, faudrait peut-être changer un petit peu ça. Ah, monde transparent. Ouah, ça date ça. Oh, c'est dans quoi? Dans SOVR, non? Qu'il y a des trucs transparents. Et je crois qu'il y a le monde transparent dans SOVR, non? C'est pas un reprint ça, justement? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, il y a du Bête Gladiateur. Incroyable. Petite réédition de Lycrarius. Lycrarius, ok. Écoutez, c'est un booster Bête Gladiateur. Ça fait plaisir ces extensions parce que c'est les rares où il y a des rares dedans, justement. Vous voyez là, cette rareté, c'est plus dans les 7 principaux. Donc là, ça fait plaisir d'en ouvrir. Un petit essai d'Ari. Oh, ce serait bien que Bête Gladiateur, ça redevienne méta. Ok, c'est bien ça. Donc il y a bien du dieu égyptien dedans. Du dragon et les 2 rats. Invincible phénix. Du requin. Très bien. Oh, voilà. Là, l'archétype Tachyon, alors c'est une piège, donc c'est pas celle qui nous intéresse. Seigneur galactique de Tachyon. Puis j'imagine que si c'est une carte hyper forte qu'on recherche, là, l'histoire de la magie 7, ce sera peut-être pas une rare, ce sera peut-être une super, une ultra. Oh, il y a du lien. 200? Une lien 1, 200? Oh, c'est une lien Farstar. Est-ce que c'est nouveau? Oui. Oui, c'est nouveau, oui. Yugiman méta, on est quasi sûr. J'espère. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs Kolchika qu'une fois par tour lorsqu'un monstre est détruit au combat impliquant votre monstre Farstar. Donc j'imagine que ça peut être un de tes monstres Farstar qui est détruit au combat. Tant que cette carte est dans votre cimetière, tu peux bannir cette carte, cibler le monstre détruit, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre. Oh, ça veut dire que quand t'es en 3ème manche et qu'il commence, toi tu peux juste norme un Farstar. Ah non, ça marche pas, j'allais dire tu te suicides pendant la battle phase et du coup il perd aussi des points de vie. Ah, il y a peut-être un monde comme ça. On va faire un petit tas Farstar parce que c'est un archétype que j'avais découvert quand j'ai repris Yugi. J'ai jamais vraiment arrêté, mais en tout cas quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à ce qui sortait et pas que aux vieilles extensions, Farstar ça m'avait un petit peu tapé dans l'œil. De la magie en plus, bon ça me parle pas beaucoup, le temple des rois, mais c'est ça qu'on a vu non? Ah ça ressemble, regardez, ça ressemble un petit peu là, le temple des rois, c'est le temple des rois mais vu de face. Alors comment ça va être? Le temple de la reine peut-être? Je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce que vous avez... Attendez, je finis ce booster, je m'éparpille trop, j'ai un truc à vous montrer avant. Dragon nébuleuse, très bien, ça me parle pas beaucoup. Éditeur, dresseur, Bête Gladiateur, je connais pas cette carte. C'est nouveau ça. Normalement, Yugiman est censé connaître toutes les cartes, et là il la connaît pas celle-là. Lumina, ok, du Seigneur Lumière, du Crépuscule. Émergence, il y a de l'âme épée dedans. Ajoutez un monstre âme épée depuis votre deck à votre main, ou si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez ajouter un monstre Wyrm à la place. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une magie s'il te plaît? Non, c'est un monstre. 1800-500. Poupée truquée, chevalier monstrueux. On a du poupée truquée. Je crois que ça n'a jamais été très très fort, non, du poupée truquée. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre poupée truquée dans votre cimetière, ou un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement sur le terrain de son propriétaire en position de défense. Mais ses effets sont annulés, puis invoquez spécialement cette carte. Ok. Si cette carte est envoyée au cimetière, sauf depuis la main, vous pouvez l'ajouter à votre main. Ah ouais, mais t'es lock ensuite en poupée truquée depuis l'extra deck. Dommage, j'allais te dire, tu mets juste ça en complément d'un deck genre Rizéal où tu peux faire des X6-4. Tu t'en fiches de lui spé un monstre, juste tu spé ça te fait un X6-4, mais non, t'es lock ensuite en poupée truquée. Dommage. Donc ouais, ce que je voulais vous montrer, c'est que les boosters ont plusieurs têtes. Il y a 3 artworks de boosters. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Et typiquement, nous, la carte qu'on cherche, c'est celle-là. C'est ça, le Tachyon, lumière, machin, là, 7, machin, là.
Si on voit ça là, on crie. Bah, d'ailleurs, on va l'ouvrir, elle est peut-être dedans. Alors, lui, on l'a déjà eu. Le Galaxy Spiral. Drago Nuage Tachyon, on se rapproche là. On se rapproche, ça sent le tachyon tout ça. Magir en plus, merci. Un brise-saut, envoyez 2 brise-sauts face recto que vous contrôlez, cette carte incluse au cimetière. Ajoutez un monstre l'interdit depuis votre deck à votre main. Incroyable ça. Oh là là, si cette carte sur le terrain est détruite, tu peux révéler max 5 monstres l'interdit, tu renvoies autant de cartes contrôlées. Eh mais ça existe déjà ou pas? Parce que dans le deck de Zulu, son deck Exodia, là ça peut être fort, non? Infirmière antidote, encore plus de bêtes gladiateurs. On aime une magie peut-être? Non. Oh, 2400-1008. Ah, il y a du mage artiste. Ah, je suis pas hyper fan de l'archétype mage artiste. Hein. Je vous laisse mettre sur pause. Je ne sais plus le ratio d'ultra rare et tout dans cette extension, enfin dans ce type d'extension. Évidemment, la collector n'est pas garantie par boîte, mais normalement on a quelques ultras. Et bien sûr, il n'y a pas de secrète. Golem furieux transparent. Moi, je connais pas ce transparent. Il est pas dans SOVR en tout cas. Donc, est-ce que c'est un nouveau? Je ne sais pas. Tiens, A à Z, ça va être pour l'archétype XYZ, ça non? Voilà, lui, il est dans SOVR, ça c'est sûr. Lui, c'est une secrète rare dans SOVR. Oui, si, je crois que c'est une secrète rare. Oh, trop bien! Héros de la lumière écarlate, c'est bien qu'il réédite ça. Incroyable. Toujours bien, ça, comme entrap, hein. Très très cool. Transmigration tachyon. Encore un monstre 2000-0. Il y a des secrètes là-dedans! Il y a des secrètes dans cette extension! Mais attends, quoi? J'étais persuadé qu'il y avait que des ultras. Incroyable! Dragon des infinis, Schwarzschild. Si vous ne contrôlez aucun monstre, ou que votre... Ça m'abrine. Ou que votre adversaire contrôle un monstre avec minimum 2000 d'attaque, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Et si tu le fais, tu invoques spécialement un monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 8 depuis ton deck en position de défense mais annuler ses effets. Oh, tu fais une X68 comme ça là? Tu fais une X68 dragon comme ça? Incroyable! Mais non mais c'est complètement fou. Genre tour 1, j'ai rien sur mon board, je spé, vu que je contrôle aucun monstre, je spé un dragon niveau 8, X68. C'est incroyable cette carte! Ça va être fou ça. Là, tous les mecs qui me regardent, qui connaissent la méta et qui savent que c'est pas fou, ils sont en train de se dire oh, encore Doc Seven, encore Yugi-Man qui dit que c'est fou alors que c'est pas fou. Hey, les gars, je vous dis que ça va être méta, ok? Non mais incroyable par contre qu'il y a des secrètes là-dedans. Ah ouais, je viens de vérifier, ils ont annoncé des secrètes. Je savais même pas. 6 secrètes, 13 ultra. Incroyable. Oh, je suis choqué par cette carte. J'aime trop cette carte. Pour moi, c'est validé, hein. Là, pour moi, on a réussi notre ouverture. On s'en fiche si on n'a pas le truc 7, là, je sais pas quoi, là. Ok, on y va. On continue. Ah, je suis refait, là. On a eu une secrète, je savais même pas. Ah bon, il y a du dragon du tonnerre. Bah, très bien. Très bien. Du Crystron, ça m'étonne un peu moins. D'autres héros, évidemment, hein, vous allez pas en mettre qu'un. Un deuxième à la suite. Du petit Farstar. On prend du Tank Zillion Z. Allez, une magie. On a toujours pas de magie, là. S'il vous plaît, une magie. Fantôme transparent, oh, c'est beau. J'aime beaucoup les artworks des transparents. Bon après, est-ce que le deck est fort? Je pense pas, mais très cool. Faudrait relire le monde transparent en vrai. Une fois par tour, durant ta end phase, tu payes 500 ou tu détruis cette carte. Chaque joueur reçoit des effets selon les attributs de monstres qu'il contrôle. Incroyable. Lumière, tu joues toujours avec votre main révélée. Si vous contrôlez minimum 2 monstres, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque. Ok, c'est trop drôle de jouer ça. Si tu joues ça sans jouer aucun monstre. Dans ton deck, tu sais, tu joues un truc où il y a pas trop de monstres. C'est trop drôle de jouer ça. Y a pas une decklist qui tourne avec ça, les gars? Oh, ça a l'air si drôle de jouer transparent. Tu joues un deck lumière? Montre-moi toute ta main, s'il te plaît, en permanence. Et ça me fume. Bon, du mage artiste. On a dit que ça nous intéressait pas, même si vraiment il est très très beau celui-là. Oh, un petit Heraklinos, tiens. Heraklinos qui existe en secrète, qui existe en super. Trop bien Heraklinos. Mage artiste, ok. Illusion spirituelle, merci bien. La Aquarius, cercle du dragon divin. Regardez, c'est une magie maintenant. C'est une magie. Oh, c'est pas du tout celle qui nous intéresse. Âme de poing, équipable uniquement à un monstre synchro dragon que vous contrôlez. Dragon rouge arc-démon équipé avec cette carte n'est pas affecté par les effets de carte de votre adversaire. Ok. Une fois par tour, tu peux faire devenir l'attaque de tous les monstres actuellement équipés. Ok. Une fois par tour, c'est bien un monde bannisseur. Bon, ça n'a pas l'air fou. Ça n'a pas l'air très fou. Je suis désolé. Il y a beaucoup de bêtes gladiateurs, mais pourquoi en fait? Pourquoi il y a vachement de... Oh, une reine charmeuse LV5. C'est ok. Ça veut dire que peut-être qu'ils vont ramener les Lucius aussi. Les Lucius qui étaient dans la même extension que les reines charmeuses à l'époque en Ultimate. Taya. Ok, on a Taya en plus. Magie? Non. Oh, 3500, 3000. C'est un nouveau esprit de la Terre. Il sort des nouveaux esprits de la Terre. Nova rouge, incroyable. Et ce dessin est fou. Trop beau. Il ne peut y avoir qu'un monstre esprit de terre immortel sur le terrain. Durant la main phase, tu peux bannir cette carte depuis ta main au cimetière. Tu envoies un dragon rouge arc-démon depuis ta main, zone monstre face recto, au cimetière. Oui, ou monstre esprit de la terre. Ok, t'invoques. Ça me paraît compliqué quand même. Pardonnez-moi, hein. Yugi-Man ne le sent pas trop encore. Yugi-Man, il sent que les esprits de la terre, c'est pas pour tout de suite. Désolé, hein. Là, pour l'instant, la vibe n'est pas trop au rendez-vous. Par contre... Sword Soul, âme épée, visiblement un peu plus. De l'Atlantide, tête action Y, merci. Numéro 97, voilà par exemple ce qu'on peut invoquer avec le super dragon des infinis. Pas mal ça. Petit dragon niveau 8 là. Azurune,
très bien, qui est hérédité, ok. Un autre AMP. Une magie peut-être? Non, toujours pas. Apophis le serpent, notre première ultra. Alors attends, ça à l'époque c'était des cartes pièges qui s'invoquent en monstre, donc là ça doit être une nouvelle version. Tu l'invoques comme un monstre normal, reptile, terre niveau 4, puis tu peux poser un piège Apophis, sauf celui-là, depuis ton deck. Il peut être activé ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, tu peux ajouter l'incarnation d'Apophis depuis ton deck à ta main. Est-ce que ça c'est pour Mitsurugi? Ça te permet d'aller chercher un autre Apophis que tu joues tout de suite, ça te fait 2 reptiles niveau 4, tu fais un petit rituel Mitsurugi, ou c'est un peu tiré par les cheveux? J'arrive pas à savoir. Du Crystron, ok, des Spiral, une autre reine charmeuse, mais du coup est-ce qu'il y a la level 7 ou pas? Parce que là on a vu la 3 et la 5, peut-être qu'il y a la level 7, je sais pas. Encore... Cool. Dragon satellite galactique. Et derrière, attention. Oh, c'est une magie. Non, non, c'est pas ce qu'on cherche, les gars. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Ah, c'est Weju. C'est encore pour le deck Exodia, là. Je crois, non? Tu peux ajouter une carte Weju. Weju, c'est le temple Weju, non? C'est pas ça, Ah, je sais plus. Ah, Yugiman Meta, là, qui patine, là. Il patine. Et c'est Dari, c'est parti. Ok. Une autre reine charmeuse, merci. Demoiselle aux larmes bleues, ok. La danse charmeuse, ok. Une autre reine charmeuse, une magie, toujours pas. Oh là là, on a direct une deuxième secrète. L'homme avec la marque. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre un temple des rois ou une magie de piège qui le mentionne depuis votre deck, et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière, ok. Tu peux l'utiliser qu'une fois par tour. Tant que tu contrôles le temple des rois, cette carte et les monstres Apophis que vous contrôlez ne peuvent être détruits ni au combat ni par des effets de cartes. Et le design est stylax. Ah, ça rappelle les premières extensions de Yu-Gi-Oh là. C'est magnifique, hein. Ah, cette brillance, je kiffe de fou. Par contre, ça m'inquiète parce que bon, on a les 2 secrètes, ça veut potentiellement dire que la magie qui est quand même très très forte. Moi, je m'attendais à avoir des ultras, donc si c'est une secrète, eh bien je ne pourrais pas vous la présenter, mais bon, on est plusieurs à faire des avant-premières, il y en a bien un qui va l'avoir. Un petit Kragen, ah voilà, du Farstar. Bon Farstar, qu'est-ce que j'en ai fait des combos là où tu défausses et puis tu pioches pas. Dragon du tonnerre, encore un bestiary, et derrière 2007-2002, haut magicien trapèze, mage artiste. Qu'est-ce qu'on a dit sur les mages artistes? Voilà, vous faites pause et vous lisez. On est à la moitié de la boîte, les gars. J'ai l'impression qu'on commence à faire le tour des rares. Non, regardez, Long Yuan évidemment, on n'avait pas vu encore. Derrière, c'est un monstre. Chevalier brutal transparent. Évidemment, t'es pas affecté par monde transparent. Faudrait que je lise ça. En vrai, ça a l'air cool de jouer transparent. Il y a des decklists un peu qui tournent. Bon, alors évidemment, c'est rogue, hein. C'est pas du tout méta, mais ça m'intéresse. Si vous avez des decklists, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que je dois taper sur Google pour les trouver. Ça m'intéresse de voir un petit peu. Taya, ouais, tout ça, on a vu, hein. 3000, 2005, ça va être un doublon. Mais attends, il y a combien de secrètes dans cette boîte? Comment ça, j'ai 3 secrètes? Dans une extension normale, t'as pas 3 secrètes. Pourquoi j'ai 3 secrètes et une ultra? Alors qu'il y a 6 secrètes dans l'extension. Et pourquoi j'ai pas la magie secrète si c'est une secrète vraiment la magie que je cherche? Ouah, trop de questions. Je suis perdu sur les ratios de ce truc. Si un monstre X6 dragon déclare une attaque, attachez-lui cette carte sur le terrain comme matériel. Ok, tu peux utiliser chacun des effets suivant qu'une fois par tour. Si un monstre X6 dragon est sur le terrain, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main sur l'un des terrains. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, le propriétaire de cette carte ajoute une magie piège tachyon depuis son deck à sa main. Voilà. Tu fais le premier, tu vas chercher un dragon 8, tu fais une X6 dragon, tu le spé, lui tu le spé, du coup tu vas chercher une magie. Incroyable les deux là. Les deux qu'on a là, mais vous les voyez pas là d'ailleurs depuis tout à l'heure. Nos 3 petites secrètes et une ultra. Qu'est-ce que c'est que ces ratios? Je suis mort. Ces ratios sont incroyables. Ok, je m'arrêterai si on a des rares qu'on n'avait pas vu hein, et qui me parlent. Tout ça on l'avait vu, ça on l'avait vu. Une autre ultra, tiens, un nouveau. Canon dragon hyper XYZ, tête action Y, tank zillion Z. Ok, donc c'est tous les retrains des XYZ. Tu la spé en bannissant les cartes ci-dessus depuis ton terrain ou cimetière. Une fois par tour de l'adversaire, tu peux défausser une carte, cibler une carte contrôlée par ton adversaire et la détruire. Et tu peux bannir cette carte depuis ton terrain ou cimetière, révéler un monstre fusion lumière machine de niveau 8 et invoquer spé max 3 des matériels fusion mentionnés sur celui-ci. Ah, donc tu peux le cibler lui-même? Ok. Tu cibles lui-même si tu le joues en x2, tu remets tes canons croix, tête action, machin, XYZ, tu les rebannis, tu le respé. Cool. En vrai, ça a l'air de bien tourner, ça. Bon, faut les amener sur le terrain, j'imagine qu'il y a des techniques, mais au moins ils se recyclent, quoi. Et pour l'instant, je kiffe cette extension. Entre les transparents que j'ai envie de découvrir, les secrètes que je comprends pas, le ratio de secrètes qu'on a pour l'instant plus de secrètes qu'ultra. Retiarus. Mais Retiarus, tu vois, typiquement, c'est un reprint, ça. Retiarus, on l'a déjà eu. Alors, j'ai fait une colonne Farstar, mais qui me sert pas beaucoup pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'on a eu d'autres Zolo Farstar, du coup, on va faire 2 piles de super. Numéro 107, tiens. Un petit dragon tachyon, là. Bah voilà, 2 monstres de niveau 8, on l'amène lui. Très bien. Bouclier spirituel, que des nouvelles rares qu'on n'avait pas vues. Que des nouvelles... Si, elle, on l'avait vu. Ça, on n'avait pas vu. Lui, on l'avait vu. Le petit héros. Une magie, s'il te plaît. On a vu vraiment 0 magie, hein. Ça on l'a déjà eu en plus. On a aucune magie, on a peut-être genre eu 2 des magies holo. Et bon, c'est des super rares. Écoutez, je ne pourrais pas vous présenter la carte dont tout le monde m'a parlé. C'est comme ça, ce serait trop facile si on avait les cartes qu'on voulait à chaque boîte. Spirale de destruction, tachyon.
Elle ressemblait quand même. Et puis il y avait marqué Tachyon, mais c'est pas exactement celle qu'on avait vue, malheureusement. Oh, c'est une magie. Oh putain, c'est la même que tout à l'heure. Je me suis fait avoir 2 fois par la même carte. 2 fois par la même carte, on vient de se faire avoir quand même. Oh, j'ai un peu le seum là. C'est pas grave, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 boosters, les gars. On peut encore tout faire. On peut encore tout faire. L'incarnation d'Apophis. Tu vois, c'est un reptile niveau 4. Tu fais du Mitsurugi avec ça. Une petite Farstar là. Oh, c'est une autre magie. Non, c'est une ultra magie, mais c'est pas celle qui nous intéresse du tout là. Oh non, c'est les XYZ. Oh non, je suis deg. Je vous laisse la lire évidemment. On a 3 secrets, 3 ultras. Est-ce que ça veut dire qu'il nous manque une ultra encore? Ou est-ce que la secrète en trop a pris un slot d'ultra? Je sais pas. C'est bien au moins, on sait pas ce qu'on va avoir. Tout est nouveau finalement là. On sait pas ce qui va se passer. Défense du temple. C'est beau ça. Invoqué par fusion un monstre fusion terre depuis ton extra deck en utilisant des monstres depuis ta main au terrain. Ah, c'est avec le temple des rois et tout. Vraiment, tu vois, je dis c'est beau, je savais pas que c'était avec le temple des rois. Alors, remarque, ça s'appelle défense du temple. Mais tout cet archétype un peu égyptien là, je trouve ça magnifique en termes de design. C'est vraiment très 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 joli. Long Yuan. Oh, c'est encore une magie. Je suis deg, j'ai le seum, j'ai le seum. J'ai le seum, on se fait avoir par toutes les magies qui nous intéressent pas là. Aïe 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 aïe. Bon, on a que le Y depuis tout à l'heure, ça veut dire que le X et le Z sont peut-être en super rare. Oh, cube transparent, c'est nouveau ça. Ah, y en a plein des transparents, j'ai tellement envie de me faire une decklist. Herakinos, une magie s'il te plaît. Non, c'est une fusion. Bête scorpion divine, bah tiens, tu peux pas l'invoquer elle. C'est une terre. Si cette carte est invoquée spécialement ou si cette carte combat un monstre de l'adversaire au début de la damage step, tu peux cibler un monstre face recto contrôlé par ton adversaire ou dans son cimetière, tu le bannis. Et cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine. Oh là là là. Peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase tant qu'un monstre de minimum niveau 10 est banni. Qu'est-ce que c'est stylé, ça rappelle tellement le début. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop ce design. Je me demande si ça peut être joué. Vous savez, si j'avais le temps, les gars. C'est vrai, j'ai pas que la chaîne Le Labo. J'ai évidemment, j'ai les 2 chaînes TikTok maintenant, et puis j'ai la chaîne Doc7 qui fait tourner un petit peu mon entreprise, même complètement, avec des gens qui m'aident, etc. Je suis papa maintenant, j'ai une vie de famille, voilà. Si j'avais le temps, les gars, et que le labo était assez rentable pour que je ne fasse que des vidéos Yu-Gi-Oh! Bon, j'arrêterai pas forcément Doc7 parce que j'aime bien faire des vidéos de culture G, mais en tout cas, si j'avais beaucoup plus de temps, je vous jure, les gars, que c'est qu'une question de temps, mais je vous ferai 3 vidéos par semaine. Il y aurait une vidéo juste pure decklist temple du roi, decklist monde transparent, et puis on se ferait la decklist, on testerait, on a quelqu'un de l'équipe qui sait jouer, en plus bah voilà, toi tu prends temple des rois, moi je prends monde transparent, on voit ce que ça donne, on aurait une decklist Tachyon, pas des gladiateurs, on s'amuserait tellement, il y a tellement de concepts que je peux vous faire, mais juste on n'a pas le temps quoi, on a vraiment pas le temps. Là par exemple je suis en train de réfléchir à des formats qui sont pas trop longs, par exemple j'aimerais vous réunir tous les decks, alors un épisode à chaque fois, hein, mais tous les decks qu'on gagnait des championnats du monde, pour qu'on voit un peu à quoi ils ressemblaient à l'époque, redécouvrir d'anciennes cartes, et puis année après année se les faire se taper. Donc le deck du gagnant 2003 qui tape le deck du gagnant 2004, et voir si à chaque fois la version la plus récente bat forcément la version la plus ancienne. Bref, j'ai plein de concepts comme ça en tête, j'aimerais tellement pouvoir vous les faire. C'est qu'une question de temps les gars, donc si vraiment vous voulez que tout ça se développe, je peux déjà pas me plaindre parce que la chaîne marche très très bien, mais faites péter encore plus la chaîne du labo quoi. Parlez à vos amis, faut qu'on ait beaucoup plus de vues et que ça soit rentable de passer plus de temps sur le labo que sur Doc7. Pour l'instant c'est pas du tout le cas. Ça peut être une solution. Voilà. Le message est lancé. Typiquement, tu vois, apparemment, il y a un deck Reine Charmeuse. Ils sont en train de lancer des trucs Reine Charmeuse. Un deck Farstar, j'aimerais trop. Un deck Ignister, présenter tout ça. Et faire des versions à la fois pour les mecs qui débutent à Yu-Gi-Oh! Et puis pour des mecs qui veulent voilà, se faire un deck de cœur, tu vois, un deck Dragon du Tonnerre. Il y a tellement de trucs à faire. Aïe 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 les gars. Un jour, on aura le temps. Encore une fusion, c'est la même. C'est exactement la même. 2 boosters de suite. Bon, par contre, là, il nous reste 3 boosters. Est-ce que on va encore avoir des holos autres que des super ou pas? Ça me paraît un peu complexe là. Danger du divin, on n'avait pas vu encore. Héros de la lumière, ok. Défense du temple, merci. Merci. Une magie? Non, c'est un X6. Oh, par contre, on a une dernière ultra, ça c'est bien. Je pensais qu'on en aurait plus. Dragluxion, 2 monstres de niveau 8 dragon. C'est nouveau, ça, très bien. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut invoquer avec le dragon des infinis Schwarzschild? J'arrive toujours pas. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, tu peux ajouter une carte galactique ou Tachyon depuis ton deck à ta main. Détache de matériel, invoque spé depuis ton extra deck un monstre X6 dragon de rang 8 avec 3000 d'attaque. En utilisant cette carte que tu contrôles comme matériel, tu peux lui attacher un monstre galactique depuis ton extra deck. C'est fou! Ça veut dire que d'un coup, t'invoques un autre monstre niveau 8, dragon, avec 3000 d'attaque, faut voir lequel, je sais pas, mais... Et derrière, tu lui... Mais celle-ci plus... Il a direct de matériel. Oh, ça a l'air si fort, ça! Alors, peut-être pas méta, mais bon, il y a des archétypes trop forts en ce moment, mais... Waouh! Bon, qu'est-ce qu'on a en dernière super rare? Qu'est-ce qu'on aimerait voir? En vrai, du X ou du Z, là. Ou du transparent, s'il y a des super rares transparents, moi je veux bien voir. Hein. Ah non, mais me mettez pas des trucs qu'on avait déjà vus. Moi, les derniers boosters.
Au moins, cette avant-première nous aura fait découvrir un peu tous les archétypes qu'il y a. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'archétypes différents. C'est très très cool. L'extension est très jolie, hein, franchement. Puis il y a beaucoup de cartes là. Regardez, on est à 91. Ça veut dire qu'il y a combien de cartes dans cette extension? Pour moi, les derniers labyrinthes, là, les 2 dernières années, il y avait pas autant de cartes, non? Allez, dernière carte. C'est un monstre qu'on a déjà eu. C'est comme ça arrive les doubles, les gars. Bon, bah, quoi retenir? Franchement, belle découverte, le dragon des infinis, là. Très belle découverte pour moi. Il y a des bons combos qui ont l'air de possibles, là, avec lui, avec ce monstre Xyz. Potentiellement Apophis qui peut être dans Mitsurugi. Tout l'archétype, là, avec le temple Wedgdu, là, ou je sais pas quoi, là, le temple des rois, là. J'ai l'impression de confondre avec les trucs de l'infini. Et ça peut être très fort. Bête gladiateur qui visiblement veulent revenir. Les Farstar, le monde transparent, évidemment. Ouah, il y a trop de trucs à étudier là-dedans. On va se poser un petit peu plus sur cette extension. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. Au revoir.